Bienvenue sur Radio Corse International Télépaèse et en ce 13 janvier, lundi 13 janvier, début de semaine avec Amadinale des Radio Corse Internationale. On se retrouve juste après le générique, juste après un petit café pour débuter cette matinale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre qui. Et puis aujourd'hui, on va souhaiter une très très bonne fête aux Yvettes. Et pour vous en Togo, ce sera Santo Hilario. Voilà, Santo Hilario, donc, qu'on pourra fêter donc, au niveau des San en langue corse. Nous allons retrouver Philippe Jam pour la météo. C'est le vent qui va l'emporter sur le plateau aujourd'hui. Donc Philippe Jam pour la météo ainsi que pour l'information. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera bien ensoleillé aujourd'hui, avec toutefois un bon vent de nord-est qui donnera une sensation vraiment hivernale à cette journée, qui sera ponctuée par quelques averses de neige en montagne en fin de journée, de la neige à partir de 700 mètres. Le vent de nord à nord-est va donc souffler assez fort avec des rafales jusqu'à 85 km/h. Les maximales seront en dessous des normales de saison. On ne relèvera que 8 à 11 degrés près des côtes et de 4 à 9 degrés sur le relief. Pour des raisons encore inexpliquées, une voiture a violemment percuté un poteau téléphonique à Anguionne hier. Les pompiers ont dû désincarcérer la victime avant de la transporter par hélicoptère à l'hôpital de Bastia. Cet incident a provoqué des perturbations temporaires des communications téléphoniques dans la zone en raison du poteau endommagé. Puis les pompiers qui ont également lutté contre 2 feux de maquis hier aux alentours de 15h. Ils sont intervenus en bord de mer à Venzolasca, à proximité d'une forêt de genévriers. Les flammes ont parcouru 1 hectare de végétation avant d'être maîtrisés. En plaine orientale, un feu de maquis a ravagé 3000 m² de végétation à Panquerac. À Zonza, après qu'un camping appartenant au maire de la localité Nicolas Coux a été visé par un incendie volontaire, une enquête a été ouverte par le parquet d'Ajaccio pour dégradation par un moyen dangereux. 3 bungalows ont été entièrement détruits par les flammes. Autre enquête ouverte en raison de violence, celle de l'incendie du bar de la Paix sur la place Saint-Nicolas à Bastia. L'établissement a été entièrement ravagé et détruit par les flammes tôt dimanche matin. Une centaine de personnes se sont rassemblées hier en mi-journée dans le quartier de Montesoro à Bastia. Ce rassemblement se voulait une marche en hommage à Marie-Claire Galetti, une femme de 77 ans qui s'était donné la mort en décembre dernier. Quelques jours auparavant, la septuagénaire avait été victime d'une agression devant chez elle. Pour l'heure, le parquet a indiqué qu'aucun élément ne permettait de faire le lien entre le suicide et l'agression. Plusieurs personnalités politiques de droite étaient présentes à ce rassemblement, partis politiques qui dénoncent une aggravation de l'insécurité dans les quartiers sud de la ville. Pas de rotation maritime aujourd'hui et pour 48 heures d'ailleurs. Des compagnies CMN et Corsica Line et la CGT des 2 compagnies a lancé une grève pour dénoncer une concurrence déloyale avec l'arrivée de nouvelles compagnies opérant sous pavillon étranger, en particulier la compagnie italienne Grandi Navi Veloci et son projet de liaison entre Sète et l'Algérie. Selon la CGT, les conditions de travail vont se dégrader, des menaces pèsent sur de nombreux emplois. Cette arrivée menace directement 600 emplois, souligne le syndicat des 2 compagnies. La CGT qui demande également la réintégration dans le budget de l'État de la rallonge de 50 millions d'euros décrétée en novembre par le gouvernement. Un mot de sport et de rugby pour clore ce journal. En championnat territorial à 10, les Ponettes se sont imposés face à Vitrolles hier 53-14. En régional 1, le CRA Balagnes est revenu vainqueur d'Aix-en-Provence 22-3 et Luciane est venu à bout de salon 38-31. Enfin, Porto Vecchio a été battu à la Vallée du Gappo 33-10. En régional 2, le RC Ajaccio s'est lourdement incliné au Bossé 52-12. Voilà pour le gâteau, Auguste.
Merci Philippe. Allez, on va vous retrouver un peu plus tard pour les invités de la matinale. Pour le moment, un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone avec Rémi pour les pronostics de ce lundi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce lundi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour le Quintet. Je vais retenir le numéro 4, Go Away, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Nantes, où dans la première, le 7, Myris de Guèze devrait l'emporter. Et on terminera par la 6e, où le 10, Jouvence de Carrel devrait lutter pour la victoire. Bon jeu à tous. Voilà, il ne reste plus qu'à faire un petit détour dans vos petits PMU aujourd'hui pour valider donc les courses du jour. Pour le moment, on va retrouver Paxi. Elle m'a dit qu'aujourd'hui c'était la pleine lune. Ben, on va faire de suite un petit détour sur l'horoscope de ce jour. Et bonjour à tous, ravi de vous revoir pour cette fin de saison, cette rentrée. En tout cas, on va voir pour ce lundi ce que l'on a à vous annoncer. Les béliers, vous allez faire preuve d'une grande intransigeance pour pouvoir essayer de récupérer un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Les taureaux, faites preuve d'indulgence avec vous-même, vos limites, ne soyez pas non plus trop intransigeants ou trop tyrannique avec votre propre personne. Les gémeaux, vous n'aurez pas forcément trop la tête à penser à l'amour ou à la réalisation de certains projets, vous serez occupé dans d'autres plans. Les cancers, vous êtes déjà chargés, overbookés, pensez à favoriser votre côté émotionnel, n'allez pas non plus vous plomber le moral. Les lions, vous avez envie de nouveautés, mais peut-être que le fait de créer de la nouveauté ou d'essayer d'aller vers de la nouveauté peut réveiller certaines craintes de la trahison du passé. Ne les laissez pas venir vous empêcher de démarrer quelque chose qui vous fera du bien. Les vierges, vous allez avoir envie de couper avec des choses qui peuvent faire mal ou avec des choses qui peuvent vous embêter, et j'ai envie de dire tant mieux. Les balances, aujourd'hui c'est un temps d'écoute pour vous-même par rapport à vos ressentis et à votre intuition. Les scorpions, la journée se promet riche de cadeaux, assez soudain. La vie va vraiment vous porter des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Les sagittaires, écoutez, pour ceux qui sont dans des relations sentimentales, tout baigne, ça va dans de nouvelles directions et ça fonce. Les capricornes, vous ferez ce qui est nécessaire pour votre bonheur, votre bien-être et votre équilibre. Les verseaux, vous allez chercher justement un équilibre dans de nouvelles opportunités. En tout cas, jaugez bien les choses avant de choisir l'opportunité en question. Et enfin, les poissons, vous évoluez, vous transformez, vous avancez. Mais par moments, voilà, pensez à toujours rester juste et équilibré. Faire preuve de caractère et dire la vérité, oui, mais sans non plus aller trop loin dans ses propos. Voilà tout le monde, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir. Au programme pour poursuivre avec nos invités du rap, de la musique électronique, avec les sélectionnés qui devraient partir donc pour le printemps de Bourges et sous la tutelle de monsieur Stéphane Biancarelli. Voilà nos invités du jour. Nos invités aujourd'hui, Stéphane Biancarelli, qui est responsable de l'antenne Corse du Printemps de Bourges, Ugo Mariotti et SH404, des artistes corses qui ont été présélectionnés pour les Inouïs du Printemps de Bourges. Messieurs, bonjour. 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 Stéphane, alors on rappelle tout d'abord exactement ce que sont les Inouïs. Oui, alors les Inouïs, c'est le premier système de réseau de repérage sur l'émergence en musique actuelle nationale. Donc le Festival du Printemps de Bourges, qui a 40 ans d'existence, plus de 40 ans maintenant, se repose sur des antennes régionales qui sont chargées, qui ont pour mission de faire du repérage, des présélections et ensuite des sélections
par rapport à des artistes pour les faire jouer. La finalité, c'est jouer au Printemps de Bourges et offrir tout ce qu'un festival de cette renommée peut offrir à des jeunes artistes, c'est-à-dire rencontrer des professionnels, se confronter à du public, entamer une démarche pour s'inscrire dans une carrière professionnelle. Alors, il y a 28 antennes, dont celle de Corse, qui est un peu chapeautée par le réseau, c'est ça? C'est le réseau qui intervient dans... Alors, le réseau est partenaire. Partenaire, c'est ça, hein? Et donc, alors, comment ça se passe? Il y a un appel à candidature, c'est ça? Un appel à candidature nationale auquel répondent les artistes qui souhaitent s'inscrire. Donc là, cette année, on était à plus de 4000 au niveau national. Donc évidemment, il y a des plus grosses régions que la Corse. Je pense à Rhône-Alpes, Auvergne, la région PACA aussi, une très grosse région. Donc il y a beaucoup plus de dossiers de candidature à recueillir. Ensuite, ce sont des écoutes sur dossier qui sont faites. Et ce qui a donné lieu à des présélections pour voir les artistes qui nous ont donné envie de voir en live. Et puis concourir ensuite pour la suite. Il y en a 150 qui concourent pour jouer sur le Printemps de Bourges. Et on en retient 30 au final. En Corse, il y a eu combien de candidatures à peu près? Alors, la Corse, c'est peut-être la plus petite région. Il y a ça varie entre 15 et 20 candidatures par an. Et quels sont les critères alors pour être candidat? Alors, bon, déjà, faire de la création, c'est primordial. Avoir une demi-heure de set pour jouer en live, ça, c'est valable pour tous. Ce sont les mêmes conditions que ce soit aux présélections ou au Printemps de Bourges, c'est 30 minutes. Avoir une volonté quand même de s'inscrire dans une démarche professionnelle. Alors, pas forcément d'en vivre déjà, mais avoir l'intention, en tout cas, si l'opportunité s'offre, de devenir professionnel. Après, sur les critères artistiques, bon, l'originalité, c'est un grand mot, mais chacun essaye de tirer sa personnalité, de la faire ressortir. On ne peut pas inventer un style musical chaque année, mais on peut faire vraiment les choses à sa façon, par rapport à ses créations, ses interprétations, dégager quelque chose d'unique qui fait qu'on va être remarqué par un public d'abord et par des professionnels. Alors, il y a eu donc un appel de candidature le 14 octobre dernier. Il y a eu donc ensuite, du mercredi 13 novembre au jeudi 12 décembre, ont eu des présélections sur écoute. Qu'est-ce qui vous a séduit dans les deux présélectionnés que vous nous avez amenés ici et Alors, qui vont être sur le continent? Il y a un jury de plusieurs personnes, des professionnels de Lille que je consulte, qui ont fait les écoutes. Et puis des professionnels de l'extérieur de Lille aussi que je sollicite. Il y a plusieurs points qui font que il y a des projets qu'on connaît mieux comme SH404 qu'on a côtoyé, qu'on a fait jouer à certaines reprises sur l'île. Mariotti qu'on connaissait moins, qu'on avait eu juste une prise de contact et puis on n'avait jamais vu sur scène par contre. C'est intéressant, c'est ça, je pense la première fois qu'un projet rap est au minimum sur des présélections en Corse. Ce qui est assez logique, le courant rap est quand même au niveau national très bien représenté. Ouais. C'était logique que ça arrive en Corse et avec des projets intéressants. Donc il y a plein de petites choses, c'est dur de donner une raison ou une autre, mais déjà l'originalité, déceler une personnalité, c'est quelque chose qui nous ont donné envie d'en voir plus et de découvrir sur scène vraiment. Alors, on va faire plus ample connaissance avec ces deux présélectionnés. Ugo Mariotti, donc nom de scène, c'est Mariotti. Vous avez enlevé le Hugo. Oui, exactement. Comment vous avez versé un petit peu dans cette... Vous êtes ajaxien, vous êtes né d'Ajaccio. Oui. Comment vous avez versé un petit peu dans la musique et dans ce style? Moi, ça a été une recherche qui s'est faite en 2 temps, on va dire, principalement. J'ai grandi en Corse et j'ai déménagé à Paris à mes 10 ans pour une dizaine d'années, avant maintenant de vivre entre la Corse et d'aller sur Paris pour développer ma carrière. Le rap, il est arrivé notamment lorsque je suis arrivé à Paris, où en fait j'ai découvert tout cet univers très urbain, etc., qui m'a énormément plu. Et après, plus tard dans mon existence, aux alentours des 17-18 ans, je suis également tombé amoureux de la techno, de la musique électronique, de cette musique festive qui fait danser les gens. Et là, au fur et à mesure des années, c'est vraiment mon objectif. C'est là où je rejoins Stéphane sur la singularité. Moi, j'essaye de découvrir des styles, de les appréhender et de récupérer des morceaux de chaque style qui me parlent pour essayer de créer une musique singulière, unique, qui va être la symbiose de la passion que j'ai pour toutes ces musiques. Et ensuite, vous vous intéressez aussi à l'enregistrement, au mixage, à la production, c'est ça? Exactement, oui. Dans mon parcours, en fait, j'ai découvert le rap et
au-delà du rap, c'est la première chose qui m'a plu, c'est le texte et le rapport au fait de pouvoir véhiculer quelque chose par les mots. Mais en fait, c'est toute la forme qui va avec, c'est-à-dire au-delà de la littérature, qui est quelque chose que j'apprécie énormément, je trouve que la force de la musique, c'est sa capacité à être écoutée plusieurs fois, à avoir également un attrait pour le rythme, pour les sonorités. Et c'est cette chose-là qui m'a plu et qui a fait en sorte que je m'intéresse également au mixage, au mastering, à la production, à toutes les étapes qui permettent de produire un disque. Il y a eu, en 2020, il y a eu le projet Alter, c'est ça? Exactement, oui. En fait, c'est typiquement le moment où ma passion pour la musique électronique s'est renforcée. Et avant ça, en fait, je m'étais arrêté dans ma création de textes et je faisais surtout de la production pour des artistes rap avec lesquels je collaborais. Et j'étais frustré parce qu'à chaque fois, j'avais pas encore fini de mettre mes émotions dans la musique. Et il me disait, mais c'est bon, moi je vais faire ce que j'ai à faire. Là, tu as fait le cadre qui va me permettre de rapper. Et moi, de cette frustration est née l'envie en fait de faire des projets qui m'étaient propres. Et c'est là où est né Alter. Donc, il y avait pour volonté d'être un projet où je raconte toute ma poésie à travers la musique électronique. Alors, pour vous, c'est un tremplin d'être présélectionné déjà pour ces Inouïs? Totalement, oui, c'est une opportunité énorme, je trouve. C'est quelque chose qui nous permet déjà de rencontrer un public et de se confronter à un public qui ne nous connaît pas. Donc on est un peu livré à un nouveau défi qui est comment je me présente face à un public qui ne me connaît pas. Dans la suite de notre carrière, j'espère qu'on fera des premières parties pour des artistes plus gros. Et donc il faut avoir l'habitude de se confronter à ce public-là. Et au-delà du public et de la rencontre d'un nouveau public, c'est également rencontrer un univers professionnel, l'industrie de la musique. Si on a l'opportunité, que ce soit pour SH404 ou moi-même, d'être sélectionné au Printemps de Bourges, c'est un endroit où il y a beaucoup de personnes du monde de la musique qui sont présents. Et déjà lors de nos présélections, en fait, on sait que c'est un endroit où on peut montrer notre travail et surtout montrer ce dont on est capable sur scène. Alors justement, sur scène, vous serez à Toulon le 6 février, jeudi 6 février. Vous serez seul? Comment vous êtes accompagné? Comment ça se passe sur scène? Je suis accompagné d'un DJ que j'ai rencontré dans mes années d'études à Paris et qui m'accompagne sur scène, qui s'appelle, son pseudo c'est Farah. Et donc je travaille en binôme avec lui. Vu que j'ai beaucoup d'expérience dans le mixage, dans la production, etc., on travaille en amont pour pré-mixer les voix et pour avoir quelque chose où on a déjà un set établi. Et lorsqu'on vient voir l'ingénieur du son du lieu, en fait, nous, on a déjà une idée de la manière dont on veut que ça sonne, de comment placer les éléments. Et après, ça va être sur place, arriver à avoir cet échange avec l'ingénieur du son pour que on fasse la musique qui soit la mieux et qu'on présente aux gens ce qu'on a envie de montrer. Alors, deuxième présélectionné, c'est SH404. Alors, la première question qui se pose, c'est pourquoi ce pseudo? D'où il vient? D'où vient-il? Une histoire très longue. On la pose à chaque fois. Oui, forcément. Non, c'est une référence à une machine assez connue qui s'appelle le SH101. Et en fait, avant, j'avais un pseudo qui était très long, qui commençait par les deux lettres SH, et après, il y en avait plein d'autres. Du coup, j'ai coupé, j'ai gardé que les lettres, et ça faisait un nom de code, un peu avec des chiffres, des numéros, ça fait un peu robot, quoi. Alors vous êtes de Bastia, c'est ça, hein? Voilà. Alors, votre style de musique, quel est-il? Le mot le plus évident serait électro-rock. En fait, c'est de la musique électronique bourrée de sonorités rock, quoi. Comment vous êtes tombé justement dans la musique déjà et dans ce style? La musique, moi j'en fais depuis enfant en fait, depuis tout petit. Ma mère elle m'avait inscrit à l'éveil musical quand j'avais 4 ans. Et donc j'ai toujours fait de la musique, depuis toujours. J'ai buffé, depuis que je suis enfant, je joue avec plein de groupes, plein de gens, quoi. Donc vous composez de la musique, c'est ça? Ouais, tout à fait. Comment ça se passe? Vous mettez chez vous, vous êtes inspiré, comment il y avait l'inspiration? Alors déjà, je fais de la musique depuis, je compose de la musique depuis toujours, avant même ce projet, voilà, pour moi, pour d'autres gens. Et l'inspiration, c'est un peu tout le temps, que ça soit chez moi, chez des amis. J'ai un endroit attitré, c'est mon studio, mais sinon, c'est pas forcément chez moi, quoi. Alors, on en parlait à l'instant avec Mario. Donc, il va y avoir cette présélection, donc vendredi 7 février, à l'espace Julien à Marseille. Là aussi, ça va être une première scène ou vous avez déjà fait des scènes? Moi, j'ai fait pas mal de scènes. Ça fait depuis 2020 que je joue dans pas mal d'endroits différents, que ce soit des boîtes de nuit, des salles de spectacle.
Je commence à avoir pas mal de dates à mon actif, notamment quelques-unes en collaboration avec le réseau. Justement, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous inscrire? C'est le fait que ce soit un tremplin, comme on en parlait à l'instant? Plus l'aventure, la curiosité, les nouveaux challenges. Alors, ces deux dates, Stéphane, ensuite, si par bonheur ils sont sélectionnés, il y a une suite forcément. Alors, ces 150 groupes qui vont jouer au niveau national seront réétudiés ensuite sur Paris. On sera un comité avec plusieurs antennes d'autres régions, des conseillers artistiques qui vont participer. Les programmateurs du Printemps de Bourges se joignent aussi à ce jury. On va tout réétudier et pour retenir ensuite 30 groupes ou artistes. 30 sur les 150. Les scènes, d'accord. Et ensuite, il y a déjà eu des candidats corses. Quel retour vous avez eu de ces candidats? Alors ils sont divers et variés. Les deux sélectionnés précédents, c'était des artistes féminines d'ailleurs, je viens de le souligner. Contrairement à cette année, mais c'est comme ça. C'est des garçons. Il y a eu Rosa Rocazer avec son projet rock il y a 2 ans, et l'an dernier le groupe, l'artiste E.T. E.T. En fait, les retours sont divers. Par exemple pour E.T. Plus récemment, on a vu que toutes les rencontres, toutes les démarches qui avaient été initiées ont commencé à porter leurs fruits 6 mois après. Donc on commence maintenant, depuis le mois d'avril, à voir un petit peu les retours, à force de relance aussi, tout ça, parce que jouer au Printemps de Bourges, c'est un peu le début d'une aventure, c'est pas une finalité. C'est vraiment que là, les choses peuvent commencer. C'est la première marche. Voilà. Donc après, il y a beaucoup de travail en amont, et surtout après aussi, et pendant, faire la meilleure prestation possible aussi, mais... Après, c'est des relancer les gens qu'on a rencontrés, côtoyés. Oui, ça ne s'arrête pas là. Voilà, et du coup, pour elle, les choses commencent un petit peu à se préciser. Grâce au festival, elle a rencontré une personne qui est aujourd'hui sa manageuse, qui est professionnelle, donc ça lui ouvre beaucoup plus de portes, et elle perd moins de temps à tâtonner, à aller prospecter dans les endroits qui n'étaient pas forcément adaptés, mais voilà. Du coup, c'est un gain de temps, et c'est un entourage du coup qui rassure d'avoir un manager. Voilà, ce sont ce genre de choses. Elle va sortir un EP, ça l'a motivée à faire de la création aussi. Elle a trouvé, grâce au festival, elle a été vue par des programmateurs, ce qui a donné lieu à des programmations, quelques dates qui ont suivi. Et puis voilà, ce sont ce genre de choses que ça peut apporter. Et elle, elle était déjà professionnelle de la musique, mais ça la conforte quand même dans sa situation, et dans sa démarche, ça la rassure et la conforte qu'elle a eu raison de continuer. Nos invités aujourd'hui étaient Stéphane Biancarelli, responsable de l'antenne corse du Printemps de Bourges, et Mariotti et SH404, deux jeunes artistes corses présélectionnés pour les Inuits du Printemps, et qui se produiront donc en février sur les scènes de Toulon et de Marseille pour participer à peut-être la grande finale. La finale, ce sera au mois d'avril, c'est ça? Enfin, la finale. Les Inuits, c'est en avril, c'est ça? En termes de travail pour les artistes, ça sera fini après les concerts de présélection. C'est le jury qui travaille ensuite, et le festival aura lieu la semaine du 20 avril. On prépare ça comment? Moi, je prépare tous les jours. Ouais. Pas trop de pression quand même? Non, ça va. Ça va? Non, ça va. L'habitude un peu de la scène? Ouais, un petit peu. Après, moi, la pression, ça vient au tout dernier moment. Mais sinon, non, là, ça va. C'est la bonne adrénaline, en fait. Ouais, exactement. Mariotti aussi? Exactement, oui. On se projette énormément, on s'imagine. Moi, j'ai beaucoup de... Souvent, quand je répète, je me sens être sur scène, et je sens que c'est ces moments où je travaille, où je commence à concrétiser déjà ce que va être le live. Et après, le live, c'est ça qui est beau, c'est une surprise, on a un public en face, et il faut vivre avec cette énergie qu'on a autour de nous. Vous connaissiez tous les deux avant de... Oui, tout à fait. Vous avez échangé un petit peu sur vos travaux, c'est ça? Tout à fait. On se connaît de longue date, oui. On se connaît de longue date. Son cousin, c'est mon meilleur ami. D'accord, travailler en famille, quoi. Exactement, avant même la musique. Donc voilà. Merci beaucoup, messieurs, puis on croise les doigts alors pour vous. Merci, c'est gentil. Avant de retrouver les clips vidéo, rap et musique électronique qui ont clôturé cette matinale, un petit retour sur les titres de l'information avec Philippe Jam.
Après qu'un camping de Zonda appartenant au maire de la localité, Nicolas Coucki, a été visé par un incendie volontaire, une enquête a été ouverte par le parquet d'Ajaccio pour dégradation par un moyen dangereux. À Bastia, le procureur de la République a également ouvert une enquête après l'incendie qui a ravagé le bar de la Paix sur la place Saint-Nicolas. Une centaine de personnes s'est rassemblée hier à mi-journée dans le quartier de Montésor à Bastia. Ce rassemblement se voulait une marche en hommage à Marie-Claire Gallet, une femme de 77 ans qui s'est donné la mort en décembre dernier. Grève dans les transports maritimes ces prochaines 48 heures. Pas de rotation des navires des compagnies CMN et Corsica Line. Et la CGT des deux compagnies a lancé une grève pour dénoncer une concurrence déloyale avec l'arrivée de nouvelles compagnies opérant sous pavillon étranger, en particulier une compagnie italienne qui a un projet de liaison entre Sète et l'Algérie. Météo, soleil, vent et averses de neige au menu de ce lundi. Allez, on va clôturer cette matinale avec le clip de nos deux chanteurs donc, qui étaient nos invités ce matin. On va vous donner rendez-vous demain matin, mardi matin, donc tranquillement pour la matinale. Et en attendant, je vais vous souhaiter de passer une très très bonne journée. Dine de volte e a domani. Tout ce qu'on a perdu, le bonheur s'éloigne comme une perdrix. J'ai le fusil en joue, je l'aurai quoi qu'il arrive. Ils montrent pas leur vrai visage, le masque est dans les gènes. Ils montrent pas leur vrai visage. J'ai le mal dans le cœur, j'ai le mal dans les veines. Ils ont voulu m'avoir, ils ont voulu m'avoir. Ils ont voulu m'avoir, ils m'ont eu sans effort. Ils ont volé notre art de 3 mecs en BM. M'explique comment je dois faire, m'explique pas comment c'est censé fonctionner. Toujours à nous ponctionner. Business illégal, pourcentage inégal. Cagoulé sur scène, je montre pas mon vrai visage. Je vois le mal dans le bien. Ils montrent pas leur vrai visage. Ils montrent pas leur vrai visage. Le masque est dans les gènes. Ils montrent pas leur vrai visage.
Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre